Pour moi, la raison que la photo m'a appelé, c'était... j'avais eu le succès du Grand Bleu, ça avait réglé plein de choses à comment je voyais ce métier, à ce que j'attendais de ce métier d'acteur dans le cinéma surtout. Et je savais que ça n'allait pas me satisfaire créativement parlant, parce que tu es au service du metteur en scène, mais ça a provoqué aussi le côté artiste en moi d'aller plus loin. J'ai eu la bonne chance d'être influencé par quelques personnes à cette époque qui m'ont pointé dans la direction de m'intéresser à la caméra Leica M6. Donc j'ai pu l'acheter en 90 ou 11. J'avais pas vraiment fait de la photographie avant, mais dans le contexte où tout d'un coup j'étais dans la possibilité d'avoir plein de sujets intéressants en voyageant à travers le monde, en faisant des films intéressants. Je me suis dit surtout aussi que, à part la sensibilité qu'il faut avoir comme acteur, je suis rentré aussi dans la sensibilité de la lumière, et cette sensibilité quant à l'exposition sur la pellicule et éventuellement cette lumière sur l'exposition digitale, d'avoir cette sensibilité-là. Pour moi, j'étais le boss quand je appuyais sur la gâchette. C'était important parce que je voulais rien préparer. Mon premier livre de photos s'appelle Instantané. C'est vraiment dans le but d'être dans une hypervigilance de la vie, de qui on est, du temps. Je venais d'un passé américain, militaire, catholique français. Il n'y avait pas d'artiste dans la famille, c'était pas un concept familier à moi. Quand je suis parti des États-Unis, je savais très bien jouer le football américain. Et quand je suis venu en France, tout d'un coup, j'avais eu la possibilité dans un cours d'art de me laisser aller un petit peu. Et le professeur reconnaissait ça, qui pour moi était... Et j'ai décidé d'être acteur. C'était surtout l'envie d'essayer de... Oui, l'acteur met les mains dans tout. Et comme artiste, ça allait me satisfaire. Le succès du Grand Bleu a tout d'un coup m'a élevé sur un niveau où c'était plus du tout dans l'idéalisme que j'avais fait de l'acteur. Et c'est pas moi qui allais changer les choses. C'était un énorme cadeau. Au fur et à mesure, après 3, 4, 5, 7 ans peut-être, je me suis dit, attends, moi j'adore cette Ilford 50 où j'ai besoin de beaucoup de lumière et d'essayer de trouver comment cette chose, parce qu'il y a des vrais contrastes. Donc tout d'un coup, de trouver un peu mon style. Et dans ce contexte de m'améliorer. On est tous artistes, il y en a beaucoup parmi nous qui ne nous permet pas de le faire. Mon côté acteur m'a permis de me lâcher au dieu de la photographie et d'avoir la possibilité de le faire à ma manière parce que je pouvais le payer. J'étais pas au service d'une agence ou c'était un hobby, vraiment dans ce sens-là. Ça m'a permis beaucoup de développer cette philosophie, cette curiosité, cet rapport avec l'autre quand on leur fait un portrait. Je peux dire là, après 30 ans, moi, je ne suis pas un maître, mais c'est comme je ne suis pas un maître devant la caméra, c'est ce que permet l'artiste, parce qu'il a provoqué, il a regardé, peut-être un peu plus que les autres, et donc tout d'un coup, ça devient une communication humaine, et tu l'attrapes. Et ça, c'est fait dans rien, hein. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. L'instinct de voir quelque chose qui se passe là, de savoir que c'est à 5 mètres, tu mets le truc à 5 mètres et de faire une photo comme ça. Mais maintenant que je suis le papa de Jude et j'ai beaucoup de sacs à porter, cette disponibilité, cette spontanéité-là, elle est occupée. Ce que j'étais à 35, surtout 45, maintenant, je dois regarder tout ce qui se passe dans l'arène, mais moi, je suis dans les gradins. Mais j'étais là, donc je peux vivre sur ce souvenir-là.
Mon désir influençait beaucoup de Kerouac, de beaucoup d'Américains, les transcendantalistes. J'ai pu un peu, après le succès du Grand Bleu, poursuivre mon désir d'être nomade. Ma philosophie, elle était surtout dans mes voyages, dans mes expériences, captée des fois par mon Leica M6 comme un journal. Il y a une spiritualité qui se définit en étant nomade avec le chemin. Et cette spiritualité, j'ai pu le cultiver sous l'eau, avec l'apnée, mais aussi dans les rôles que je joue. Il y a une petite rassurance et satisfaction que tu arrives à communiquer un peu, soit à travers la photo, soit à travers un film, soit à travers le théâtre. Et des fois, pendant les premiers 10-15 ans, il n'y a rien. Et tout d'un coup, tout se gèle de plein de choses. Et c'est quelque chose qui se fait sans effort. Quand je dois faire un film, je dois marcher de A à B, dire ce texte, je suis forcé. Avec l'appareil photo, c'est moi qui décide. La photographie permet, là, parce que je ne suis pas comme un vrai photographe, comme James Northway ou Sébastien Salgado, c'est-à-dire des artistes qui font des œuvres. Pour moi, c'est un moyen, comme j'ai dit, de capter ma vie. Je pense qu'avec le temps, j'ai développé un style et j'ai pu garder, en tout cas de ce que je montre de ma photographie, que cette style, elle est constante. Et donc déjà, j'ai appris quelque chose, tu vois. Je suis pas intimidé par la couleur, j'en ai fait. Comme j'ai dit, j'étais séduit par cette challenge d'exposer sur un pellicule pas du tout sensible, dur, avec une lumière un peu intense, quand tu peux le trouver aussi à du bon 5-6 ouvert à 60, quand la lumière, c'est parfait. Hein. Ouais, des trucs où tout d'un coup, il y a une clarté, il y a une netteté, il y a quelque chose qui est dans le contraste. Cette contraste, tu n'as pas besoin de ça dans le couleur, parce que la couleur te donne autre sensation. La photo de Marlène Dietrich dans des films comme Morocco, quand elle est là et la lumière est juste parfaite sur ce moment et tu as quand même toute autre chose. Pour moi, c'est excitant. Juste en parlant, je me rends compte que oui, j'ai pas rempli cette passion depuis des années. Et je suis aussi réalisateur. Et j'ai pu faire les premiers films tournés en digital avec les petites caméras et la liberté qu'on a eue là. Bien sûr que c'est pas du tout la même chose que Hollywood des années 30, mais pour aller dans des gros plans, pour que la caméra cherche toujours cette beauté au bon moment. Quand tu es en train de faire un portrait de quelqu'un avec le Leica, il est là, tu es prêt, mais tu es en train de voir quand cette figure se lâche et le masque tombe, et il y a de la séduction, donc c'est une manière de vraiment proclamer notre humanité quand on fait une photo. J'ai beaucoup de matériel depuis 40 ans. Dans ma chambre, là, j'ai les classifications close-up féminin, close-up que j'ai fait avec 90 masculin, portrait en moyen comme ça, photo à deux. Et ensuite, j'ai un truc ouvert sur tous les photos à part ça. L'année dernière, quelqu'un m'avait proposé de faire une exposition à Kalamata en Grèce. Moi, j'avais déjà fait un autre truc sur Est et Ouest que j'avais mis ensemble. J'avais exposé à Belgrade réduit. Mais là, par exemple, donc je me suis dit, là, j'ai envie de faire des portraits de femmes. Mais gros plan et un peu plan américain. J'ai choisi tous ceux qui me regardaient, moi. Et donc, dans cette connexion où, justement, pendant une seconde, là, on se lâche un à l'autre. J'ai une 70 livres, là. Donc, je sais que, par exemple, j'ai envie peut-être de commencer un Patreon et d'exposer Est-Ouest, d'exposer les femmes, de remettre mon livre et d'avoir cette photographie-là, mais au fur et à mesure de le nourrir de ce que j'ai là. Moi, je suis content que les gens mettent ma photo, comme je suis content que, même si je ne suis pas payé, les gens, ils ont vu mon film. Si ton fils regardait tes photographies d'ici 30 ans,
Qu'aimerais-tu qu'ils comprennent de toi? La beauté peut se montrer dans un instant, dans n'importe quel environnement. Si on essaye de comprendre ce qui se passe autour de nous, si l'envie de communiquer à l'autre est sincère, si tu ressens surtout cette sincérité qui revient, tout d'un coup ça devient un moment privilégié. La composition, l'harmonie ou la désharmonie, l'artiste nous partage, il me semble, ce désir d'harmonie et de communication à travers la beauté. Une belle femme, un beau corps, un sublime paysage avec une lumière parfaite, un sujet, la paix, la beauté éternelle de la jeunesse. C'est-à-dire, j'ai des photos de femmes qui sont plus comme je les ai connues et j'ai voulu choisir comme, c'est comme si j'avais besoin d'un lifting, de me remettre dans cette passion que j'avais pour cette femme à ce moment-là et tout ce qui se passait, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas reproduire aujourd'hui. Si regarde, je pense, mes photos, il y a le voyage, il y a la passion, tout fait par un humain. Ok.